Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. La séance dernière, nous avons vu comment générer un test, un script pour pouvoir générer une vidéo avec VO3 pour que la vidéo puisse respecter les critères et les conditions que vous souhaitez. Et aujourd'hui, à la suite de notre vidéo, nous allons voir comment monter les différentes vidéos qui ont été générées par VO3. J'imagine que vous avez généré, vous voulez donner une formation et vous avez pu créer plusieurs vidéos de 8 minutes, de 8 secondes, pardon, voilà, de 8 secondes, et que vous voulez coller ces images-là, ces vidéos-là, pour rendre un peu la vidéo longue. Donc pour cela, vous allez venir au niveau de, vous partez sur vos navigateurs toujours, voilà. Vous partez sur vos navigateurs toujours. Et là, ici, vous venez. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs manières de faire les collages. Voilà. Généralement, moi, j'aime travailler avec une autre intelligence artificielle qu'on appelle Clipchamp. Voilà. Clipchamp est une intelligence artificielle qui vous permet de créer des vidéos, de créer des voix off. Voilà, ça si vous voulez, après on peut voir comment créer une voix off. C'est-à-dire que vous voulez créer des publicités, vous pouvez créer une voix off pour des publicités. Donc vous pouvez utiliser Clipchamp pour pouvoir générer ces sons-là et c'est gratuit. Voilà, c'est pas payant. Donc ou, par exemple, vous avez réalisé une vidéo, vous voulez ajouter des sons, tout et tout. Voilà, Clipchamp est capable de faire ça pour vous. Voilà. Et aussi, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment monter les vidéos que nous avons euh, téléchargées à partir de VO3, puis réaliser, mettre nos vidéos en place. Donc, sans plus tarder, vous allez écrire dans la barre de recherche Clipchamp. Voilà. Donc, il faut dire que Clipchamp aussi a une application Windows. Voilà, a une application Windows. C'est-à-dire que si vous êtes sur Windows, vous pouvez venir euh, à partir de. Vous pouvez venir ici à Microsoft Store. À Microsoft Store ici. Voilà. Quand vous êtes au niveau de Microsoft Store, on attend juste un peu après le chargement. Au niveau de Microsoft Store, vous écrivez Clipchamp. Clipchamp. Voilà, vous allez voir ici. Et ils vont vous donner la possibilité de pouvoir télécharger Clipchamp. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Donc, vous voyez qu'on me donne l'option ouvrir. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger ou bien aller directement vous inscrire sur le navigateur. Donc, moi, vu que je suis déjà inscrit, je vais l'ouvrir directement à partir de là. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous partez sur vos navigateurs, vous tapez Clipchamp et puis vous allez voir ce lien, le premier lien qui va s'afficher. Vous cliquez dessus, Clipchamp. Voilà. Voilà, je vous montre directement les différents onglets de Clipchamp. Ici, vous pouvez créer une nouvelle vidéo également avec l'intelligence artificielle comme on le fait aussi pour VO3 et puis ClipEye. Donc, vous pouvez venir ici aussi créer des vidéos ici à partir non, c'est ici qui est à partir de l'intelligence artificielle. Maintenant, ici, vous disposez déjà des vidéos que vous voulez faire le montage, ajouter des voix off, voilà, ajouter de la musique, des transitions et autres. Voilà, vous venez ici, comme le fait Premiere Pro. Donc, vous pouvez cliquer ici pour commencer la création d'une nouvelle vidéo. Mais moi, je ne vous recommande pas l'onglet qui est là parce que après avoir créé, généré ici, ou bien après avoir monté votre vidéo à partir de ce bouton-là, si il y a un souci que l'ordinateur s'éteint, automatiquement, votre vidéo, vos données sont perdues. Vous serez obligé de reprendre tout à zéro.
Voilà, parce que là, Clipchamp ne garde pas en mémoire vos travail. C'est pourquoi ce que je recommande, c'est que vous venez ici, à ce niveau-là, vous voyez ajouter un dossier. Voilà, vous créez un dossier. Comme ça, vous cliquez. Voilà, vous mettez ici. Moi, je clique, je crée le dossier, j'appelle le dossier formation. Voilà, ce qui veut dire que toutes mes formations que je vais faire seront stockées dans ce dossier. Même si l'ordinateur s'éteint, même si je vais en ligne, je vais toujours trouver mes vidéos dans ce dossier formation. Que ce soit l'application téléchargeable qui n'a pas encore été téléchargée, vous partez en ligne, vous allez toujours retrouver ce dossier-là et vous venez là créer une vidéo dans ce dossier. Vous cliquez créer une vidéo. Voilà, donc on va voir. Voilà, donc le chargement de Clipchamp a été fait. Une fois que Clipchamp a été chargé, donc vous venez ici, vous voyez à votre gauche ici, vous pouvez ajouter du test, ici, du test, des animations, tout ce que vous voulez. Il y a des modèles qui sont là. Et il faut dire que Clipchamp est gratuit. Voilà, c'est pas payant. Tous les éléments que vous utilisez ici sont vraiment gratuits. Il n'y a pas d'argent à payer. Voilà, il n'y a pas de version professionnelle. La version qui est là, c'est ça qui est là. Maintenant, c'est quand vous voulez aller en profondeur, avoir encore des fonctionnalités plus costauds, et on vous demande peut-être de payer, de mettre à niveau, comme vous le voyez ici. Voilà. Et là, vous avez des transitions. Les transitions que Clipchamp vous propose, et vous pouvez utiliser toutes ces transitions-là. Voilà, sauf là où vous voyez des diamants dessus là. Là, ce sont des transitions qui sont payantes. Voilà, qui sont payantes. Donc, voilà, ici, on voit là nos dossiers. Nos dossiers sont ici. Voilà, bon, je vais profiter là pour vous montrer comment générer une voix off. Donc, vous venez au niveau de enregistrement. Enregistrement ici. Synthèse vocale. Vous cliquez synthèse vocale. Et là, vous venez là. Et puis, vous cliquez là, synthèse. Voilà. Ici, vous enregistrez le test que vous allez, le script que vous allez générer par. Vous allez demander à ChatGPT de générer. Vous allez mettre ce script-ci. Après, vous faites enregistrement. Et là, vous avez la possibilité de choisir les voix. On a toutes les voix. Après le choix d'une voix, vous pouvez ici tester la voix pour voir si elle vous convient. Si elle ne vous convient pas, vous pouvez la changer. Voilà. Donc, on va continuer ici. Au niveau de vos dossiers, nous, on ira importer nos vidéos que nous avons générées. Donc, pour cela, on clique dans Importer un média. Donc, on clique dans Importer un média, ça nous redirige directement dans notre truc. Donc, on viendra ici prendre la vidéo. Je prends cette vidéo-là et je prends également cette vidéo. Voilà, je prends les deux et puis je fais ouvrir. Vous verrez que les deux vidéos viendront ici. Voilà. Donc là, c'est l'interface de vision. Ici, vous allez voir tout ce qui va se passer. Ça, c'est l'interface où vous allez voir vos différents montages quand vous montez une vidéo. Voilà, c'est là que vous allez voir tout ce qui va se passer. Et là, vous voyez ici le nombre de chronos, c'est-à-dire vos vidéos fait combien de minutes et autres. Vous allez voir ça. Et là, vous avez la possibilité de changer le type d'écran. Voilà. Ici, pour pour les réseaux sociaux, on a l'habitude d'utiliser et des autres écrans. L'écran par défaut 16:9, comme on l'a fait également pour Kling Eye. Donc, on va prendre toujours l'écran 16:9 et on vient ici maintenant. Nous allons choisir euh, notre vidéo. Donc, on prend la première vidéo et on la dépose ici. Voilà, vous pouvez faire cliquer, glisser, déposer. C'est-à-dire que je prends, je clique, je dépose. Soit vous avez la possibilité, vous voyez quand vous mettez votre curseur dessus, il y a un bouton plus qui apparaît.
Donc, vous cliquez sur le bouton plus. Voilà, donc automatiquement, il descend ici, à cette barre-là. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter un son que vous voulez. Ou bien vous pouvez aller créer une voix off. Par exemple, si elle ne parle pas, que vous voulez qu'elle parle, et vous pouvez créer la voix off